Kériko, tout à mon parole, au bon matin. Et puis, Santa, mais la tombe le lot. Le nègre, on a cotaqué, on a commis les symboles, la tombe le lot, si t'as des lilos, on a payé la tombe le lot. Et tout les symboles, les symboles, on a tout mis à la montée. On est là, tout à mon matin, on a au bon matin.
rendons grâce à toi. Ce n'est pas par nos forces, ni par notre excellence, mais c'est l'expression de ton amour. Ce matin, Seigneur, j'ai regardé les calendriers. C'était le 22 décembre. J'ai regardé derrière moi. Depuis le 1er janvier jusqu'aujourd'hui, tu es avec nous. Voilà pourquoi je continue de croire que nous allons traverser 2025 avec toi. Voilà pourquoi je crois ce matin. Nous allons prendre possession de notre terre. Nous allons prendre possession de notre bénédiction. Nous allons prendre possession de 2025. Parce que tu es le Dieu de notre parcours. Nous marchons avec toi. Nous célébrons avec toi. Nous proclamons avec toi. Le vivant est parmi nous. Voilà pourquoi ce matin, nous acclamons le Dieu puissant. Nous acclamons le Dieu souverain. Le Dieu glorieux. Béni dans son genre. Celui qui n'a point d'égal. Le Dieu souverain. Le Dieu puissant. Le redoutable. Le premier contre les morts. Celui qui a vaincu les diables. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la souffrance. Il a vaincu la mort. Nous acclamons ces dieux souverains. Que son nom soit glorifié. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 33. Nous lisons à partir du verset 50 jusqu'au verset 53. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. La Bible dit: l'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur: lorsque vous aurez passé les Jourdain et que vous serez entrés dans le pays des Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs idoles de pierre. Vous détruirez toutes leurs images de fonte. Et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays. Et vous y établirez. Car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Que l'Éternel Dieu bénisse à l'étude de sa parole. Bien-aimés, ce matin, nous sommes dans les grands sujets. La conquête de la terre promise. Mais dans les thèmes de cette semaine, qui est le thème de prendre possession de sa terre. Comme je l'ai dit tantôt, quand je regardais notre calendrier, c'est la dernière semaine qui nous amène à la clôture de notre retraite. Et à partir de cela, j'ai compris une chose. Oui, nous avons parlé de la conquête. Il est maintenant temps pour nous d'entrer réellement en possession. En possession de ce qu'est notre terre. Voilà pourquoi la lecture que nous venons de faire, c'est un échange entre Dieu et Moïse. Comme la Bible a décrit les lieux, c'était dans les plaines de Moab, près du Jourdain, en face de Jéricho. Jéricho était une étape à conquérir pour passer et entrer en possession de la terre. Dieu, voyant que la terre promise était proche, il commence à donner instruction. Il dit: quand vous arriverez dans ce pays-là, il y a la première chose que vous devez faire, c'est chasser. Vous, là, Israël, vous n'habiterez pas avec les gens de Canaan. Quand vous entrerez, ce pays est à vous.
C'est une propriété que je vous donne. C'est que moi, Dieu, je vous donne. Vous ne devez pas les partager avec d'autres. Pas que ceux-là ne sont pas mon peuple, ne sont pas ma nation, mais vous êtes mon peuple. Quand vous entrerez, la première des choses que vous devez faire, c'est de les chasser. Quand vous les chasserez, vous ne vous limiterez pas seulement là, mais vous irez plus loin. Vous allez chasser tous les habitants de ce pays, grands, petits, jeunes et vieux. Tous ceux qui appartiennent à ce pays ne doivent pas se retrouver dans ce pays. Quand je regarde dans cette dimension, il y a là, frères et sœurs, l'entrée en jeu dans l'homme, l'entrée en jeu de l'homme dans le processus d'acquisition de la terre promise. Dieu a fait marcher Israël depuis l'Égypte, dans la conduite de Moïse, jusqu'à arriver près du Jourdain, en face de Jéricho, là où le voyage de Moïse devait s'arrêter. L'instruction dernière de Moïse sort pour dire à ce peuple, dire à ce peuple-là, Canaan que j'ai dit là, je n'ai pas prêté. Ils ne sont pas là en attendant. Je ne leur ai pas donné comme une terre provisoire, mais je leur donne ce pays à eux et à leur postérité comme un gage de mon alliance d'éternité à l'éternité. C'est là que j'ouvre une parenthèse ce matin pour dire à une personne qui m'entend, sachez que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Ce que Dieu donne, il ne les donne pas provisoirement, mais ce que Dieu donne, il les donne pour des générations entières. Voilà pourquoi je te rassure ce matin. Sois-en rassuré que tu n'es pas venu ici dans cette conquête de la terre promise, dans ce processus de prière que nous faisons. Nous ne sommes pas venus chercher des choses en attendant, mais nous sommes venus des choses qui seront pour nous les symboles de notre témoignage. Nous sommes venus chercher les choses qui nous aideront à proclamer la puissance de Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, vous verrez que même en Josué chapitre 14, versets 6 à 14, Caleb réclame l'occupation de la montagne. Lorsque Caleb est arrivé à la terre promise, il rappelle à Josué, je suis entré dans cette terre, j'avais 40 ans. Maintenant j'ai 85 ans. Je me rappelle de la promesse faite par Dieu que sur cette montagne, ça devrait être la propriété de mon peuple, de ma famille, de la maison de Caleb. Mais depuis 40 ans, je n'ai pas encore pris possession de ma terre. C'est pourquoi je voudrais aujourd'hui, Caleb, que tu me rendes justice, que je prenne ma terre, que je prenne ma possession. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans cette parole, il y a des réalités que nous devons prendre. Nous parlons aussi aujourd'hui de la possession de sa terre promise. Je voudrais que quelqu'un se tape la poitrine et dise, aujourd'hui, je prends possession de ma terre. Aujourd'hui, je prends possession de ma terre. Si je te rappelle cela, c'est parce que la cession de la terre n'était pas un arrangement entre les hommes, n'était pas un arrangement entre les nations, mais la cession de la terre, c'est une promesse faite par Dieu lui-même. Et ce que Dieu a dit, cela demeure une réalité qui doit s'accomplir dans la vie d'une personne. Quand je regarde le processus de départ, je vois qu'il y a eu des difficultés. Mais malgré les difficultés, l'Éternel Dieu permettait à ça que le peuple d'Israël passe d'une étape à une autre. Je voudrais que tu rappelles à ta conscience
que depuis la naissance, il y a une promesse que Dieu a faite à quelqu'un. Tu as entendu parler de ta vie par un prophète, par un ministre de Dieu. Parce que dans les plans de la possession des terres, il y a toujours des ministres que Dieu s'élève pour parler à son peuple. Parce que dans le plan de la destinée, il n'y a pas de parler de Dieu envers tout le monde du coup. Il y a toujours un canal de communication de la parole de la destinée. Et ce canal-là, c'est Moïse, c'est Josué, et ce matin, ce canal, c'est moi qui te parle. Parce que par ma bouche, il y a une parole de l'assurance. Il dit à l'église, mes projets, il est vrai que cette année demeure une année de témoignage et une année de la traversée. Tant que nous n'avons pas encore atteint le 31 décembre, il y a une promesse qui doit s'accomplir pour toi. Parce que si tu n'as pas encore vu ça, moi je dis qu'il y a des signaux qui ne trompent pas. C'est ici hier que nous avons reçu un couple jamais vu. On s'est parlé au téléphone par la radio. Un homme de 55, une femme de 52 ans qui n'a jamais goûté à l'odeur du mariage. Mais hier a été reçu ici et son mariage a commencé le parcours hier ici à mes projets. Alors le Dieu de mon ministère qui a fait ces choses pour cette femme le verra pour mon enfant de mes projets que ce matin. Parce que cette bénédiction n'est pas une bénédiction du dehors, c'est une bénédiction de la maison. Et un enfant qui m'entend ce matin doit noter ceci. Dieu m'a appris une chose. Dans cette histoire qui a commencé comme une aventure, c'est que ni l'âge, ni la tribu, ni ta condition n'empêcheront l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie. Quelqu'un d'autre dira une femme déjà 52 ans. Nous avons même discuté avec maman Charlotte derrière. Elle m'a dit, papa, mais 52 ans, est-ce qu'on peut te les soucis? J'ai dit, le Dieu de mes projets fera ce qu'il a fait à Tanas pour toi, mais cette femme peut accoucher. J'ai répondu comme ça. C'est-à-dire que quand Dieu commence à agir dans la vie d'une personne, il n'y a aucune limite qui peut l'empêcher. Mais il y a là une part de l'homme. Dans la possession de la terre, il y a une part de l'homme. Il ne suffit pas seulement d'entendre la promesse. Il ne suffit pas seulement de pouvoir saisir la promesse. Mais tu dois agir. Agir, c'est quoi? C'est chasser. Parce que tu ne peux pas être dans ta terre avec les ennemis de ta destinée. C'est pourquoi ce matin, nous serons dans une dimension où nous allons entrer en jeu pour exercer le pouvoir qui nous est donné par Dieu. Parce que c'est la Bible qui nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Peuple de mes projets, Dieu ne vous a pas sorti de vos familles pour rien. Dieu ne vous a pas libéré de vos maisons pour rien. Il n'a pas permis que vous soyez avec moi ce matin pour m'écouter pour rien. Être là ce matin relève d'un pouvoir que Dieu vous donne. C'est un pouvoir que Dieu vous a donné. Et donc dans la possession, il y a la dimension du groupe. Dieu a promis, toi aussi tu dois agir. Et ta manière d'agir, c'est de chasser. Je connais quelque part dans la Bible, il est dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Vous savez, Dieu t'a promis le mariage. Et c'est la promesse faite de quitter l'Égypte vers la terre promise. Le mariage pour toi, c'est la terre promise. Dieu t'a promis le travail. Tu as étudié, tu as fait un parcours, tu as eu un diplôme.
diplôme. C'était ça le parcours. Maintenant, là, tu es arrivé devant Jéricho. L'avant-dernière étape pour entrer dans la terre promise. Alors, tu dois recevoir l'instruction. C'est jusque maintenant. Il y a des fiancés qui te quittent. Les contrats de travail qui ne durent pas. Ce que tu fais ne prospère pas. C'est parce que tu as préféré cohabiter avec les habitants du pays. Il faut chasser les premiers occupants. Il y a une réalité dans cette parole. C'est que dans la promesse de Dieu, il y a toujours l'assainissement qu'il faut opérer. C'est qu'en réalité, pour certaines personnes, il y a certaines bénédictions qui sont peut-être sous le contrôle d'un autre monde spirituel. Et comme dans le plan de Dieu, il ne peut pas laisser éternellement son peuple errer. Voilà pourquoi il veut le préparer à la bataille. C'est pourquoi tu dois chasser les démons. Tu dois chasser les démons. Non seulement les chasser, il dit, vous détruirez toutes leurs idoles. Bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine que nous commençons aujourd'hui, ça sera la semaine de chasser les démons et de la destruction des hôtels. La destruction des hôtels établis qui nous empêchent d'entrer dans notre terre promise. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il est donné une recommandation. La première recommandation, c'est de savoir que les hasards dans les plans de Dieu n'existent pas. Tu dois savoir qu'il y a une parole de destinée pour toi. Il y a celui qui est à côté de toi, Kamanga photo. Yebisai Kamanga photo. Mon fils Nelka, Kamanga photo. Pour 2025, en tout cas, nous avons la dimension sous. Amen. Kamanga photo. Je te le dis, hein. Kamanga photo. Joie courage, tant que tu as yebisé Kamanga photo. Attends, mon père n'a yebisé Kamanga photo. Maman, Kamanga photo. Kamanga photo. Vous comprenez? Amen. Kamanga photo. Aurélie, Kamanga photo. Pour 2025, tu vas dans la dimension ressource. Amen. Une dimension de paix. Une dimension de réalisation. Je voudrais dire à un mari, ne néglige pas la femme que Dieu t'a donnée. Parce que Kamanga est photo. Mais 2025, il va pas surprendre. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Papa conseiller, quand maman bien photo. Amen. Pour 2025, on surprendre. Amen. J'ai dit ça comme parole prophétique. Papa Robert, quand maman Flavie photo. Amen. Dans 2025, on surprendre. Amen. Quand maman wana photo. Amen. En 2025, on surprendre. Amen. La réalité de qui trouve une femme trouve le bonheur sera une vérité à l'église mes prochains. Tous les hommes mariés, ceux qui seront mariés, ceux qui ont perdu leur bonheur du mariage, 2025, la restauration est déclenchée aujourd'hui. Parce que le Dieu que je te prêche, il dit tu chasseras, tu détruiras. Et donc nous serons dans la dimension du combat. La dimension du combat. Pour bien entrer en possession, il faut chasser. Ezekiel, pour entrer dans ton mariage là, il faut chasser les célibats. Le célibat est un esprit. Le célibat est un esprit. Il y a Fleur est où? Fleur est là. Est-ce qu'elle m'écoute? Je ne le vois pas. C'est un esprit. Le célibat est un esprit. Cette semaine ici, nous allons les chasser. Toute plante que mon père n'a pas déraciner sera quoi? Je ne t'entends pas, je vais entendre ta voix plus forte. Toute plante que mon père n'a pas déraciner sera quoi? Cette semaine nous allons. Aujourd'hui nous allons quoi? Maintenant nous allons faire quoi? Je veux que quelqu'un soit debout. Parce que maintenant nous allons entrer en possession de notre terre. Nous allons maintenant opérer un acte de foi et de combat. Nous allons maintenant commencer. Tu es en train de taper le maître. Tu es en train de marcher. Tu dis
tout que les peurs n'ont pas planté dans ma vie. Le chômage, le célibat. Je suis en train de les déraciner maintenant. Tu es en train de déraciner. Déracine-le maintenant. Tout ce que Dieu n'a pas planté dans ta vie. Tout ce que tu reconnais que ça ne vient pas de la part de Dieu. Tout ce plan que Dieu n'a pas planté dans ta vie maintenant, tu es en train de la déraciner. L'incompréhension, tu es en train de la paix dans le foyer. Le célibat, qui t'empêche de toucher au mariage. Le chômage, qui empêche à faire le pied du travail. Maintenant, la fédération générale.
j'avais 40 ans. Maintenant j'ai 85 ans. Nazana na makasa kobunda pesa nga esika na nga nakende kobunda na poto lesika na ngai. Yebisa Nzambe depuis nayoka promesse na yo mpo na vi na ngai. Bambula eleki, basanza eleki, mpo na lelo pesa nga libokoli na ngai. Soki kobunda nakobunda na yo, soki kobotola nakobotola na yo. Na kombo na Yesu kende kosenga komba na yo. Yebisa Nzambe elakala ngai. Bambula ezoleka, nazokwa nazobunda, nazosimba te emozi, lenge nali kosimba na ngai. Réclamez pour le Abraham était âgé et béni en toutes choses. Abraham okutu anuna mais apamba masina nyonso. Ngana lokutu na komi ata na 100 ans te. Boni na kopamba na nyonso te. Kende ko réclamer la bénédiction d'Abraham sur toi. Yebisa Nzambe na boyi bobola, kende ko tenga na bobola na bina yo. Yebisa ko possible que Dieu t'accorde la richesse. Kende ko tenga la richesse. C'est la richesse. Pour les jours de qui me restent, dans mes mollets, il y a une pour la 2024. La ligue aussi, ma témoignage n'a pas eu. Là-bas, jour, 10 jours, et si Kalingaï. J'avais la suite, ma témoignage n'a pas eu. Nasilissa, 2024, autorité sans témoignage. J'ai besoin d'un témoignage qui va proclamer ta puissance et ta beauté dans ma vie. Je veux que tu commences à prier. Demande cela au nom de Jésus.
Demande cela au nom de Jésus. Avant, un témoignage. Mais toi, tu nous as dit, 2004, c'est une année de pureté, une année de traversée, une année de témoignage. Ne demeurez pas, Seigneur, une année de spectacle, sans œuvre, sans éveil, un témoignage pour le Père. Oh, Seigneur de gloire, dans la main pour le Père.